Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu dans la séance précédente une règle de la transfusion sanguine concernant le système ABO, représenté dans le document suivant, qu'il faut respecter lors des transfusions sanguines. Mais, malgré le respect de cette règle, des problèmes sont apparus à cause de la transfusion sanguine, ce qui pousse un chercheur de mettre en évidence l'existence d'un autre système appelé Rhésus. C'est quoi Rhésus? C'est tout simplement une molécule qui peut être présente ou absente au niveau des globules rouges. Si les globules rouges portent cette molécule, on parle d'une personne Rhésus positif et on symbolise par RH+. Si les globules rouges ne portent pas cette molécule, on parle alors d'une personne qui est RH négatif, Rhésus négatif, et on symbolise par RH-. C'est-à-dire, si on prend les deux systèmes ABO et le système Rhésus, on trouve des personnes, par exemple ARH+, dans ce cas-là, les globules rouges portent à la fois l'antigène A, puisque c'est le groupe sanguin A, et l'antigène RH, les deux molécules, antigène A et l'antigène RH. Pour BRH+, on a l'antigène B et l'antigène RH. ABRH+, on a les deux antigènes A et B, et également le Rhésus. Pour ORH+, il n'y a ni l'antigène A ni l'antigène B, mais dans les globules rouges, on trouve RH. De l'autre côté, nous avons ARH-, c'est-à-dire dans ce cas-là, on a des globules rouges qui portent uniquement l'antigène A, il n'y a pas Rhésus. C'est la même chose pour B, AB et O. Dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas où la personne est RH+, ou bien dans le cas où la personne est RH-, il n'existe pas l'anticorps anti-Rhésus, anti-RH. Pour simplifier, on dit anti-RH. Mais ce type d'anticorps, il peut se former. Donc, il se forme. Ce type d'anticorps se forme uniquement au niveau d'une personne qui est RH-, qui ne porte pas le Rhésus. Quand il est injecté par un sang qui est RH+. Pourquoi? Parce que cette personne qui est RH- va considérer le sang de RH+, plus précisément les globules rouges qui portent Rhésus, comme des éléments étrangers, comme des antigènes, puisqu'ils portent RH. Et lui, il n'a pas de RH. Donc il va considérer cette molécule comme un élément étranger, comme un antigène. C'est pourquoi il va produire des anticorps anti-Rhésus, c'est contre le Rhésus. C'est une réponse immunitaire spécifique et morale. Donc c'est mieux d'éviter d'injecter une personne RH- par un sang qui est RH+. Et le schéma suivant représente les transfusions sanguines possibles concernant le système RH. Vous voyez, si le receveur est RH-, il faut l'injecter uniquement par un sang qui est RH-. Mais si c'est une personne est RH+, il doit être injecté soit par RH-, soit par RH+. Il n'y aura pas de problème. Et le document suivant résume la deuxième règle des transfusions sanguines concernant le système RH. Maintenant, comment peut-on savoir si une personne est RH+ ou bien RH-? C'est-à-dire, est-ce qu'il porte la molécule Rhésus ou pas? La réponse est très simple, puisqu'il existe au laboratoire un sérum test appelé anti-Rhésus ou bien anti-RH. Donc, on prend une goutte du sang d'une personne donnée et on ajoute
ce sérum test, c'est-à-dire l'anti-RH. Il y a deux résultats possibles. S'il y a agglutination, on dit que les globules rouges de ce sang portent cette molécule, c'est-à-dire RH. Donc la personne est RH+. S'il n'y a pas d'agglutination, ça prouve que les globules rouges de ce sang ne portent pas RH. Donc c'est une personne qui est RH-. Et c'est comme ça on détermine si la personne est RH+ ou bien RH-. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.